Que notre Dieu soit loué. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons ainsi nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que Dieu puisse aussi les visiter. Nous saluons la présence de notre frère Laël, je pense que j'ai bien prononcé, qui est parmi nous, comme je vous l'ai annoncé le dimanche. Notre frère vient du Congo-Brazza. Il a été muté ici en Belgique pour travailler à l'ambassade ici du Congo-Brazza. Et Dieu voulant, sa famille pourra rejoindre notre frère au mois de juillet. Si, mon frère, tu peux te tenir debout. Notre frère là, il est là. Il est arrivé, il est parmi nous. Sa femme et ses enfants pourront rejoindre notre frère au mois de juillet. Donc nous l'accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie. Mon frère, que Dieu te bénisse. Tu es parmi tes frères. Sens-toi vraiment à l'aise. Que Dieu nous bénisse. Comme nous l'avons dit, notre frère Bertin, si c'est la volonté de Dieu, il prend son avion le lundi. Il sera parmi nous le mardi 16 à 19h. Et notre frère Bovic pourra rester faire voter l'Assemblée le dimanche. Si vous êtes d'accord pour que nous puissions avoir la réunion avec notre frère Bertin, qui vient vraiment pour nous le mercredi 17, le jeudi 18 et le vendredi et le dimanche. Ça sera une semaine chargée, mais une semaine bénie. Amen. Nous croyons que ce n'est pas en vain que Dieu envoie son serviteur. Il nous a téléphoné, vraiment qu'il a eu à cœur de venir nous rendre visite. Dans l'Assemblée, vous pouvez vous allez le faire le dimanche. Frère Beauvais qui pourra le faire. Parce que moi, le dimanche, je ne serai pas ici, je serai à Liège. Les frères de Liège, notre frère Jean-Paul, a insisté si je peux aller là-bas le 14 et le 21. Les deux dimanches, mais je lui ai dit que le dimanche 21, il n'y a pas moyen. Nous avons le frère Bertin, mais le dimanche 14, je serai à Liège. Et c'est notre frère Dieudonné qui aura la chair le dimanche 14 et le mardi 16. Et frère Bertin, il prend la chair, si l'Assemblée, vous êtes d'accord, le mercredi 17 jusqu'au dimanche. Que Dieu vous bénisse richement. Je sais que ça sera une semaine chargée, mais nous croyons que ça sera une semaine bénie. Comme les apôtres, ils étaient assidus au temple chaque jour. C'est vraiment une bénédiction pour nous et que nous soyons dans la présence de Dieu, certainement, il nous bénira. J'ai eu le frère Christophe. Il m'a donné le rapport qu'ils ont été richement bénis. Par la visite de notre frère Ephraim, il m'a même dit, est-ce que frère Ephraim ne peut pas venir habiter en Hollande? J'ai dit vraiment, je vois sur Patricia qui secoue la tête. Il me dit, est-ce que ce frère Ephraim ne peut pas, tu ne peux pas me l'envoyer ici, qu'il vienne habiter ici avec sa famille? J'ai dit, oh mon frère, je pense que c'est... Mais ils ont été richement bénis. Ils réclament aussi même que le frère puisse rentrer là-bas. Vraiment, notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui envoie et nous pouvons remercier notre Dieu. Quand lui l'appelle, nous pouvons aussi voir le fruit. Que Dieu soit glorifié. Vous avez des salutations de la part de notre frère Bouyou, que vous ne connaissez pas, mais il est le berger de l'Assemblée au Gabon, à l'Assemblée du Port-Gentil. Et priez vraiment pour moi, parce que je suis invité là-bas. Comment partir, c'est un peu compliqué. Il y a trop d'invitations. En Finlande, Dieu voulant, je partirai. Mais de l'autre côté, au Gabon, l'Afrique du Sud, Ottawa, le Congo, c'est vraiment compliqué. Je n'ai que 37 jours de congé. Comment le faire, comment partager? Le Seigneur seul pourvoira. Nous remettons tout entre ses mains et que Dieu puisse conduire. Les portes s'ouvrent, les appels, on appelle tout le jour pour que je puisse aller ça et là, mais nous remettons tout entre les mains de notre Dieu. Aussi longtemps qu'il nous donne la force, nous servirons l'Éternel. Jusqu'au jour qui viendra nous chercher, nous pouvons toujours être vraiment à son service.
Et ce soir, j'aimerais terminer avec le sujet. Et vous avez aussi les salutations de notre frère Danny de l'Allemagne, le frère qui a fait le week-end de Zurich. Notre bien-aimé frère sera parmi nous ce vendredi. Il vient de vendredi à dimanche. Il va rester avec nous. Notre frère Danny, il m'a dit, il a vraiment eu à cœur de venir nous rendre visite et de communier avec nous. Il viendra seul, mais il m'a dit que prochainement, il va amener toute sa famille qui vienne communier avec nous. Le frère va arriver le vendredi et nous serons ensemble avec lui. Déjà, il vous transmet ses salutations en Jésus-Christ. Lisons une écriture dans Apocalypse chapitre 3. Je vais clôturer avec notre sujet possédant les portes de l'ennemi. J'ai la foi que cela nous a tous fait du bien et que nous sommes vraiment certains que Dieu exauce à nos prières. Déjà, Dieu soit loué pour ce qu'il a fait à notre sœur Pierrette. Il est celui qui console. Il est notre Dieu, il est notre bouclier. Certainement, nous pouvons que témoigner en sa faveur, le remercier, même chanter pour lui. Que Dieu nous bénisse. Et notre sœur Anto qui a pu chanter. Et il est écrit, la vie, le mouvement et l'être vient de lui. Amen. Si nous sommes en vie, c'est par sa grâce. Amen. Voilà pourquoi, toute notre vie, nous pouvons que le louer et l'adorer. Apocalypse 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Avant de prendre ce sujet que je ne suis pas sûr de terminer, je voulais parler ce soir sur la porte du cœur. Montrer que notre cœur a aussi d'autres petites portes à l'intérieur que nous devons laisser entrer notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse régner, qu'il puisse faire de nous ce qu'il veut. Mais ce soir, terminons d'abord avec notre sujet. Nous parlons de posséder les portes de l'ennemi. C'est un sujet vraiment qui nous a fait du bien. Et nous pouvons remercier notre Dieu. Parce que lui, il nous aime. Lui, il nous veut du bien. Il est écrit, j'ai pour vous des projets de bonheur et de paix. Oui, nous devons le croire, que la volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Cela est sa volonté. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu aime l'homme. C'est pourquoi il nous parle. Et il nous dit, il châtie ce qu'il aime. Donc, même quand il nous châtie, c'est la preuve de son amour. Oh, que Dieu soit loué. Bien-aimés frères, prenez avec moi Genèse 22. Genèse chapitre 22. Le verset 9. Même le verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils,
Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sous les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mon frère, ma soeur, nous avons dit que l'obéissance dépasse tout. Vous pouvez le lire dans 1 Samuel chapitre 15. Si je trouve l'écriture, c'est dans 1 Samuel chapitre 15. L'obéissance vaut mieux tout le sacrifice que vous faites. Dieu a des enfants obéissants. 1 Samuel 15, c'est dans 1 Samuel 15, 22. On peut le lire. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance. Vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car, écoutez, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le terrain. Amen. Dieu a des enfants obéissants. Les élus, ce sont des enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu obéissants. Nous ne pouvons pas trouver un élu qui est rebelle à la parole. Un élu obéit à toute la parole. Ça, c'est la caractéristique des élus. Ils obéissent à toute la parole. Ils obéissent au commandement de Dieu. Ils obéissent même à ses ordonnances. Ils obéissent à ses instructions. Les élus, pour eux, ce que Dieu a dit est valable. Pour un élu, ce sont des enfants de Dieu obéissants. Et Dieu donne, vous qui vous posez des questions, comment je ne touche pas le Saint-Esprit? Acte 5, 32 est clair. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Mais Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Vous voyez? Donc un élu, c'est un enfant obéissant. Il obéit
il croit Dieu, il marche dans les voies de Dieu. Comme cela a été dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Abraham a obéi, Abraham a agi, Abraham est sorti. Vous voyez, donc Abraham, il n'a pas refusé de donner Isaac. Isaac était le fils promis, pas Ismaël. Isaac était une promesse et Isaac fut une réalité. Le Saint-Esprit est notre promesse. Mais il faut que la promesse soit en nous une réalité. Et le Saint-Esprit, ce ne sont pas des sensations ou des émotions. Non, c'est là Dieu lui-même. Frère bien-aimé, il vient tabernacler en toi. Donc, il vient demeurer dans ton cœur, dans ton âme. Dieu veut nous bénir. Et Dieu est content quand son Fils est dans la joie. Parce qu'il a pour nous des projets de paix. Il a pour nous des projets de bonheur. Dieu, c'est pourquoi Dieu nous veut du bien. Même ces réunions, c'est pour notre bien. Même ces réunions, c'est pour notre bénédiction. Même ces réunions, c'est pour notre avancement. C'est pour notre progrès. Ces réunions. Dieu nous veut du bien. Dieu aime l'homme. Dieu a des projets meilleurs. Dieu, il faut penser un peu à cela. Dieu du ciel, pour toi, ma soeur et mon frère, il s'est fait un corps, accepté de mourir à la croix pour te sauver. Quelle grâce! Nous devons l'adorer, nous devons le louer, nous devons, frère, lui manifester notre gratitude. Tu dis, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Me voici. Comme Isaac l'a fait, il s'est donné lui-même. Alléluia. Dieu nous aime. Quelquefois, nous pensons que nous sommes seuls. Quelquefois, nous pensons qu'il nous a abandonnés. Quelquefois, nous pensons que où est Dieu? Mon frère et ma soeur, Dieu est là. Lisons le psaume 34. Lisons le psaume 34. Lisons, mon frère, le psaume 34. Psaume 34, le verset 18. Quelquefois, le psaume 34, 18. Lisez ceci avec moi. Quand les justes crient, alléluia. Ici, on parle des justes. Qui est juste? Nous sommes les justes. Alléluia. Donc, écoutez ce qu'il nous dit. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Alléluia. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quelquefois, nous pensons que nous sommes seuls. Nous pensons qu'il nous a abandonnés. Nous pensons que nous sommes dans un désespoir. Nous sommes dans un chaos. Mais l'Écriture te dit ce soir, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Sache ce soir que toi qui as le cœur brisé, l'Éternel est près de toi. Ma soeur, il faudrait que tu arrives à posséder. Ça ne doit pas rester une prédication. Il faut les posséder. Souvenez-vous de Meshach, Shadrach, Abednego. On pouvait leur dire, ou vous adorez ces statuettes-là, ou on va vous mettre dans ce feu. Ils ont regardé le roi en face. Roi, nous préférons, nous,
Même s'il faut mourir, nous préférons que nous mourons. Mais nous agenouiller auprès de toi, nous ne le ferons pas. Et notre Dieu est capable. Notre Dieu, écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit ici. Écoutez. Même s'il me tue, je lui ferai confiance. Ah. Frère, Dieu, il est Dieu. C'est pour nous prions que ta volonté soit faite. Mais lorsqu'il nous montre sa volonté, parfois nous ne voulons pas. Alors pourquoi tu as prié ainsi? En toutes choses, dans le mariage, dans le choix, en tout, recherchons quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Et sa volonté pour nous doit être aussi notre nourriture. Que Dieu nous aide. Meshach, Shadrach étaient prêts d'entrer dans ce feu. Gloire soit rendue à Dieu. Ils ont possédé la porte de l'ennemi. Ils n'ont pas fléchi les genoux. Ma soeur, il faut arriver à posséder ces portes. Il est écrit dans Jérémie 1. Lisez avec moi. Jérémie 1, 19. Écoutez ceci. Jérémie 1, 19. Alléluia. Lisons ensemble. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ah. Qui croit cela? Mes frères, un enfant de Dieu, partout où il met son pied, il doit posséder. Ah, frère, nous sommes des petits dieux. Il faut le croire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il faut qu'on arrive à monter plus haut. Un enfant de Dieu n'est pas un peureux. Non. Écoutez ce que Frère Franck nous dit ici. Lettre circulaire 15. Cette lettre circulaire, je voyage partout avec. Un jour, je l'ai lu au Congo, à Kolwezi, et à Beni, là-bas, à Kinshasa. Un frère est venu me voir. Il dit, frère, ça, c'est... Le frère tremblait. Un autre à Kolwezi, je finis, il est venu ramener des fétiches à l'église. Il dit, il faut que ces choses ici, il faut les brûler. Mon frère, un enfant de Dieu n'a pas peur. La peur vient du diable. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il est écrit, ne crains point. Ça, ce sont des paroles qui nous fortifient. Ce sont des paroles qui nous encouragent. Il est écrit dans le Nouveau Testament, Jésus dit, petit troupeau, ne craignez point. Dans l'Ancien, l'Éternel y avait dit, ne craignez pas. Il a dit cela même à Abraham dans Genèse 15. Écoutez. Si nous croyons, autrement dit, si nous avons la véritable foi, la crainte doit s'enfuir. Ceci, c'est oui et amen. Celui qui a la foi véritable. C'est la circulaire 15 de septembre 78. L'homme de Dieu nous écrit, si nous croyons, la crainte doit s'enfuir de nous. Frère, Marc 16 est clair. Il leur met quand même quelques breuvages mortels. Cela ne leur fera rien. Ça, nous croyons. Mais écoutez, pas quelqu'un, tu vois quelqu'un est en train de mettre l'acide, toi tu prends le verre, tu dis Marc 16 est là. Là, non, attention. Moi, je ne suis pas là.
Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Marque Dieu entre en action. Frère, nous sommes des élus. Hein? Dieu au ciel, quand il nous regarde, il dit celui qui vous touche. Il a été dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Un enfant de Dieu, vous lui faites la guerre, vous avez fait la guerre à son Dieu. Ça, nous croyons ça. Si nous croyons, la crainte doit aussi s'enfuir de nous. Aussi longtemps que nous craignons toutes sortes de choses, nous n'arriverons pas à demeurer constamment dans le repos de Christ. Ce n'est que lorsque la crainte en nous a complètement disparu que la foi peut s'épanouir pleinement. Même quand nous dormons, mon frère Gabriel, tu es tout près, bon, ton oncle, même quand nous dormons, j'ai une promesse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ah, celui qui craint Dieu, c'est lui qui vit toute la parole. C'est lui qui est obéissant à la parole. En tout cas, il est sans crainte. Il est sans crainte. Et il continue à nous dire, le Seigneur appelle chacun de nous personnellement disant, ne crains point, je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Celui qui a peur de certaines choses peut être sûr qu'elles viendront sur lui. Oh, attention, ils vont me faire du mal. Sois sûr que ces choses-là viendront sur toi. Un enfant de Dieu, il a l'assurance que mon Dieu a moi. Ici, il y a ne disons, oh, le Dieu de la somme de Ninove. Non, non, il est question de mon Dieu. Alléluia. Il est question de mon Dieu à moi. Il veille sur moi. Ne craignez point. Il dit encore, celui qui a peur de certaines choses. Vous savez, un jour, on était au Congo et il y avait un monsieur qui conduisait un camion et ce monsieur, on l'a licencié. Le monsieur, il part. On a engagé un autre chauffeur. Le chauffeur, il a pris le volant. Ses lèvres, ses mains gonflées. Il a fui. Le camion est resté. On engage un deuxième chauffeur, même chose. Ah! Les troisième, ils reprennent le camion. Tout le monde dit non, non, non. Un jour, on était là. Frère Kaza dit, moi, et Frère Kaza demande, mais ce camion-là, pourquoi c'est... Il dit, hé, papa, hé, ce camion-là, 2 chauffeurs. Voilà ce qui est arrivé. Et Frère Kaza dit, allez dire au propriétaire que nous allons acheter ça. Il dit, quoi? Il dit, nous allons l'acheter. Et je serai le premier à conduire ce camion. Frère, le jeune regarde Frère Kaza, il dit, allez dire, un enfant de Dieu n'est pas là pour avoir peur d'un hibou. Un enfant de Dieu n'est pas là pour avoir peur d'un chat. Le chat est sous le toit, hein, en train de miauler. Leur période, c'est des chaleurs. Toi, tu ouvres ta porte. Je n'ai personne, je n'ai problème de rien. Hein. Je n'ai pas pris la femme d'autrui. Hein, et moi, je n'ai pas fait ça. As-tu peur de quoi? Gens de peu de foi. As-tu peur de quoi? Il est écrit dans Luc 10, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Peuple de Dieu, acceptez ça. Jésus a vaincu. Il a écrasé la tête du serpent. Il a crié à la croix. Tout est accompli. Il faut l'accepter et le croire. As-tu peur de quoi? Aujourd'hui, les croyants. Un jour, un frère, on devait l'opérer.
Ce frère m'appelle au téléphone. Frère Michel, qu'est-ce qui se passe? Prie pour moi, frère. Demain, on va m'opérer. On va me faire l'anesthésie générale. Je dis, voilà. Là, à l'église, ce frère ne vient pas. Quand l'opération, je dis, voilà, ça c'est la peur. Je dis, frère, tu es un peureux. Ça c'est pas la foi. Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu, il est Dieu de sa parole. Si vous croyez à sa parole, vous croirez même dans votre propre prière. Amen. Que Dieu m'entend. Quand je prie, Dieu m'entend. Alléluia. La ligne est ouverte. Je lui parle, il me répond. Amen. Alléluia. Je dis ça. J'ai dit, frère, voilà. À l'église, on ne te voit plus. Parce qu'on t'a dit anesthésie générale. Tu commences à faire des histoires. Peut-être je ne vais pas me réveiller. Écoutez. Vous savez, frère Branham, il y avait un malade à la grande clinique Mayo. Ils ont échoué. L'homme vient voir le prophète. Le prophète lui dit, pour ta maladie, va quelque part là, un petit endroit là. Ils vont trouver la solution pour toi. Je renverse la chose. C'est comme si on t'enlevait d'ici. On te dit, retourne là dans ton village. Tu te dis, ceux de l'Afrique, pour eux, c'est ici qu'il y a la solution. Pour eux, en Europe, on ne meurt pas. En Europe, il y a des grands hôpitaux. Et toi, tu me ramènes encore là-bas. Pour dire quoi? Celui qui guérit, c'est Dieu. Dieu est celui qui nous guérit. Oui, certainement ici, il y a peut-être des choses plus avancées. Exactement, nous respectons ça. Mais c'est Dieu qui guérit. Vous voyez, donc un enfant de Dieu n'a pas peur. Écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit. Celui qui a peur de certaines choses peut être sûr qu'elles viendront sur lui. Celui qui a peur de telle ou de telle maladie ne doit pas s'étonner lorsqu'il devient malade. Oh, attention, la maladie. Et il nous dit ceci. C'est la maladie qui doit avoir peur de nous. C'est la maladie qui doit avoir peur de nous. Pourquoi? Celui qui est en nous est plus fort que la tuberculose. Alléluia. Avant que la maladie soit, lui, Dieu, le grand médecin, était là avant. Frère, c'est pourquoi nous devons faire confiance à Dieu. Souvent, quand je dois les faire des examens, des contrôles ou quoi, Dieu permet souvent, je me vois même 2 jours après, j'ai fait le même examen et le résultat, il est bon, il est négatif. Et quand je pars, je trouve les mêmes résultats. 2 jours avant, le Seigneur permet. Frère, j'ai dit, oh Dieu, tu es vivant. Amen. Mes frères bien-aimés, Dieu vit. Amen. Ce n'est pas un slogan. Non. Il y a des gens qui disent, je peux croire en Dieu que si je le vois. Oui, nous leur posons des questions. Qui a déjà vu le vent? Le vent, l'as-tu déjà vu? Ils nous répondent non. Mais quand nous voyons les arbres agités, les maisons, les toits des maisons s'envoler, nous voyons ce que produit le vent, les effets. Et par là, on croit que le vent existe. Oui, mon frère et ma soeur, lorsque quelqu'un prend un médicament, nous voyons les effets du dafalgon après 4 heures. Mais lorsque Dieu est en nous, lorsqu'il nous accorde son esprit, nous devons aussi voir que cet homme était un bandit, il devient l'apôtre. Ça, il n'y a que Dieu qui le fait. Ça, c'est ça le plus grand miracle de Golgotha. Un pécheur qui devient un enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, aimons les réunions. C'est pendant les prédications comme ça, Pierre est en train de prêcher chez Corneille. Ils étaient dans une grande attente, en train de suivre la prédication, que ce groupe de Corneille
a fait toutes les expériences de la conversion, la repentance au baptême du Saint-Esprit. La manière dont vous venez à l'église, dans cette grande attente, même ce soir, si ton cœur est en ordre, tu auras le Saint-Esprit. Il le fera, parce que celui qui l'a dit est fidèle. C'est la manière dans laquelle tu t'approches de Dieu. Bartimée avait une autre approche, frère. Il était là, cet homme. Bartimée, mendiant aveugle. Il était là. Il entend parler de Jésus. Les gens criaient. Il demande. Il est aveugle. Il dit, frère Bovic, c'est quoi tous ces bruits? Il dit, mais comment ça? Mais c'est Jésus qui passe. Frère, si je sais qu'ici, la Bible dit là où 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Si je sais qu'ici, même ce soir, il est ici, je ne sortirai pas comme je suis entré. Bartimée n'a plus fait attention. À gauche, à droite, derrière, non. Nous chantons, je suis en route pour Cana. Si tu viens, donne-moi la main. Tu ne viens pas, ne me retiens pas. Toi, si tu ne veux pas adorer, ne me retiens pas. Si tu ne veux pas crier, laisse-moi crier, frère. Ceci est en ordre. Bartimée a crié. La foi de Bartimée a arrêté Jésus. Oh. Frère, Jésus passait. Il entend un cri. Nous avons lu avec vous. Quand je crie, l'Éternel entend. Est-ce que ton cri peut faire arrêter Jésus? Il faut le croire. Quand je crie, même si mon mari n'est pas là, je suis seul. Un enfant tombe malade. Ne craignez pas. Appliquez Marc 16. Vous imposez les mots malades. Les malades seront guéris. Il faut posséder toutes les portes. Même ton mari impose les mains. Tu dis, chérie, ce démon, il sait jouer de nous. Mais il s'est trompé d'adresse. Mets-toi là. Je vais prier pour toi. Je suis une fille de Dieu. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront les prophètes, qui accompagneront les apôtres, qui accompagneront l'église, qui accompagneront ceux qui auront cru. N'est-ce pas, vous avez cru? Mais appliquez la parole. Appliquez la parole. Tu vas t'asseoir là. Je vais prier. Comment? Là, le problème, toi, applique la parole. Et laissez à Dieu, écoutez ceci. Écoutez ceci. Tout dépend de ce que nous croyons. Car il nous sera fait selon notre foi. Alléluia. Nous devons le faire dans la foi. Alors Dieu fera de son côté ce que nous ne pouvons pas faire. Donc moi, j'applique la parole. Le reste, c'est lui. Fini. Ne cherchez plus. Dans combien de temps? Il va guérir. Ce n'est plus ton problème. Moi, j'ai appliqué la parole. Moi, j'ai fait ma part. Le reste, c'est Dieu. Je dis, on s'attend à lui. Moïse devant Pharaon, lorsqu'il a mis son bâton, les autres ont mis. Moïse et Aaron ne s'attendaient qu'à Dieu maintenant. Il dit, ok, Aaron, nous on ne réfléchit plus. On ne raisonne plus. C'est lui. On voit le serpent de Moïse avaler les autres. Avaler les autres. Ils étaient comme dans une salle comme celle-ci. Et Moïse ressort le seul homme avec un bâton. Ah, frère, Moïse est entré avec un bâton. Les deux magiciens aussi sont venus. Mais quand lui partait, lui il ressort avec son bâton. Les deux sortent les mains vides. Frère, un enfant de Dieu, même si quelqu'un invoque le nom de Jésus, ça ne me fait pas trembler. Moi, je sais qui est Jésus. Je ne le connais pas par la lettre. Non. Je le connais par révélation.
Je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi les dénominations, frères, ne peuvent pas nous faire trembler. Même s'ils font des choses là-bas. Je ne peux pas envier les dénominations parce qu'un mort s'est levé là-bas. Non, nous avons plus que ça. Nous hériterons le ciel. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Nous allons régner. Hein? Nous serons au repas des noces. Et nous régnerons. Oh! L'épouse. Nous serons la femme de l'agneau. Ah! Je ne sais pas. Comment est-ce que vous voyez ces choses? Une femme. C'est la femme d'autrui. On ne touche pas. On respecte. On va loin de la femme d'autrui. On ne la cotise pas. C'est la femme d'autrui. D'un seul homme. Soyons sages. Oh, la femme de l'agneau. Et les gens vont nous admirer. Nous serons au millénium. Oh, 1000 ans. Frères et sœurs. L'éternité n'est pas un long temps. Non, c'est l'éternité. Nous serons au millénium. Après le repas de noces. On descend, maintenant on vient au millénium. 1000 ans, 1000 ans. Ah, frère. Ratons tout, mais pas ça. Ratons tout, mais pas ça, mes soeurs et frères. Rate, tu peux te rater. Mais ne rate pas ça. Jésus-Christ. Non, il nous aime. Il nous aime. Il a accepté une mort honteuse, nue à la croix, pour toi et moi. Quel mal Jésus a-t-il fait? Où est-ce qu'il a volé une poule d'autrui? Où est-ce qu'il a pris la femme d'autrui? Quel mal a-t-il? Mais pourquoi est-il resté nu? Hein? Les adultères, tout ça. Où est-ce que Jésus est? On l'avait attrapé, il est là-bas. Où est-ce qu'on a vu ça? Jésus, il ne faisait que du bien. Il trouve Lazare, il dit Lazare, sort. Daniel dans la fosse au lion, il est allé avec. Il est avec tout le monde. Pierre, si c'est toi, dis-moi que je marche. Il a marché, ils sont foncés. Jésus l'enlève. Ils n'ont pas du vin. Remplissez d'eau ces vases. Ils avaient du vin. Il a prêché, ils n'ont pas de quoi manger. Qu'avez-vous? 5 pains, 5 poissons. Donnez, distribuez. Quel mal a-t-il fait? Mais ils ont crié ce jour-là. Les mêmes qui ont mangé le pain, les mêmes qui ont mangé les poissons, les mêmes ont crié qu'il soit crucifié. Quel mal Jésus a-t-il fait? S'il ne vous l'aimait pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Cet homme capable, cet homme puissant, cet homme fort, mais ce jour-là, ils l'ont abandonné. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Quel mal Jésus a-t-il fait? Qui a cru à la prédication? Qui a cru à cela? Qui a cru au message? On se moque du message. On se moque de l'église. L'église est la colonne de l'appui de la vérité. Où est l'église aujourd'hui? Où est l'église? C'est dans l'église qu'on trouve des critiques, des calomnies, des vols. Dans l'église. Où sommes-nous? Jésus a payé le prix. L'église, c'est le fruit de l'œuvre de Golgotha. C'est pourquoi aucun homme ne peut s'approprier l'église. C'est son église à lui. Apôtre, berger, tout le monde. Non, c'est son église. C'est son œuvre. Lui-même va l'achever. Frère Branham, lorsqu'il était mort, frère Franck, il se disait, mais comment allons-nous continuer? Ça, ce n'est pas l'affaire d'un homme. C'est l'affaire de Dieu. Avec frère Branham, lui-même va l'achever. Les gens, ils attendent. Le ministère de l'attente. Il n'y a pas de promesse dans la Bible. Nous avons une promesse. Jean 14, il reviendra.
Qui? Celui qui est parti. Qui est celui-là? Jésus-Christ. C'est celui qui reviendra dans un corps de chair pour nous prendre et nous ramener. Mais aujourd'hui, où sommes-nous? Où est la marche de l'Église? Frère Branham a prêché un message. Frère, cette Église, il a fait ce parallèle avec Samson. Quand je lis cette prédication, ça me donne des larmes. Samson était un homme fort qui battait tous les Philistins. On pourrait dire juste Samson, les Philistins couraient. Mais Samson, à cause d'une femme, une Dalila, Samson est tombé. L'église de Dieu, où sommes-nous? Nous avons laissé des mèches, des vernis à ongles, des histoires, la mondanité entre dans l'église. On reste avec le nom de l'église, mais l'église est agenouée. Les Philistins sont sur nous. Mais nous, on marche, on est l'église. L'église est innove, on met des caméras. C'est beau tout ça. Mais où est la puissance de Dieu? Acte 1, 8 dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant d'en haut. Où sont ces choses? C'est dans l'église on trouve des malfaiteurs, des adultères, des tricheurs, des voleurs. C'est dans l'église on trouve des escrocs, des gens méchants, la médisante, des clans. Dans l'église, où est l'église du Dieu vivant? Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Jésus-Christ est mort pour que son église marche. Mais où sommes-nous aujourd'hui? On passe du temps dans des futilités. Comment nous verrons l'église faire des défilés de mode? Où sommes-nous avec tous ces cheveux, toutes ces perruques, la mondanité? C'est assez avec ces choses. Que Dieu nous délivre de ça. Nous voulons voir sa puissance dans l'église. Jésus lui-même a pris le fouet. Lui qui est la grâce. N'a-t-il pas pris le fouet? Il a renversé les tables. Ma maison est une maison de prière. Ici, bien-aimés, nous voulons voir des choses. Des cancers être guéris ici. Des maladies être guéries. Mais si nous ne marchons pas dans ces voies, il nous quitte. C'est un Dieu de principes. Non. Comment une sœur peut venir à l'église avec une jupe, une fente comme ça? On voit ses jambes dehors. Comment ça? Ici à l'église. Vous cherchez quoi? Ne venez pas montrer votre corps ici. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il faut posséder toutes ces portes. Un Pierre nous dit, c'est assez. Cela va être notre cri maintenant. Dieu nous veut. Cette prédication n'est pas une condamnation pour toi. C'est un cri de rappel. Revenez. Revenez, 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 revenez. Avant que ça soit trop tard. Je vous l'ai lu l'autre fois. L'homme de Dieu, extrait de la prédication de Frère Franck du 7 juin 2015 à Krefeld. Quand on parle de maquillage, on ne doit pas parler de cela comme si on fait de la morale. Ça fait partie de la parole de Dieu. Non. Frère Franck, c'est lui. Le maquillage fait partie de la parole de Dieu. Ce n'est pas de la morale. Il dit non. Il dit, ça montre, si quelqu'un s'est maquillé encore, ça montre qu'il n'est pas encore converti. Alors comment tu attends le Saint-Esprit? Passe d'abord à la conversion. Et une réelle conversion nous amène à la nouvelle naissance. Que Dieu nous aide. Un renouvellement intérieur. Alléluia. Le monde sort en nous. Alors Christ peut venir faire sa demeure en nous. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, l'Église a peur. Si j'appelle un frère ici, je dis qu'un frère vienne, ou sœur, impose les mains à la sœur qui est à côté de toi. Les gens ont peur. Non, pas moi. Non. Appelez les diacres. Pourquoi?
Pourquoi les diacres? Les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Si tu marches avec le Seigneur, j'impose mes mains, je chasse le démon. Voilà là où nous avons failli. Mais il faut posséder toutes ces portes. Il faut les posséder. Josué n'a pas accepté la défaite avant d'entrer en Canaan. Il a dit non, 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 non. Il y a des géants, oui. Mais il nous a été dit, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Voilà ce qui était dit à Josué. Partout où ton pied va fouler, je te le donne. Josué savait que Dieu était avec lui. Frère, là où tu es, chacun sait si Dieu est avec toi. Chacun. Chacun. Là où tu es là, assis ou assise, tu sais qu'il est avec moi. Tu sais. Ou s'il n'est pas avec toi, tu sais. Tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu sais que je suis vide ici. Tu sais que la communion est déjà coupée. Tu sais, je fais des bruits, tu peux chanter, crier. Tu sais. Frère, ce jour-là, pour monter, on ne saura pas tricher. C'est triste. Alors imaginez, le papa reste, la maman part, les enfants restent, quelques enfants partent. Ils poseront la question, papa, toi aussi tu es resté avec nous. Voilà. Ça sera compliqué ce jour-là. Eh, papa. Et ils viennent ici. Et tu vois un prédicateur. Eh, quoi ça? Hein? Ce jour-là, ça sera... c'est nous qui allons grincer les dents. Ce n'est pas les catholiques là-bas. C'est nous. Nous connaissons après. Quand nous partons, qu'est-ce qui va arriver? Allez lire Apocalypse 12. Nous vous parlerons de ça. Quand la femme a accouché, cet enfant, ce fils mâle, cet enfant, là, le dragon était là. Il attendait. Ce fils sort, brille au ciel. Le dragon nerveux, il pourchasse maintenant la femme dans le désert. On vous parlera de ça. Et le fils est parti, élevé vers le haut. Pourquoi? Il veut empêcher l'église, que l'église ne monte pas. Mais la Bible dit que ça sera dans un clin d'œil. Il va regarder, hop, il est déjà parti. Maintenant, toute la colère se déversera sur ceux qui vont rater l'enlèvement. Ce n'est pas de la rigolade. C'est par là que nous verrons maintenant les vierges folles. Parce que les gens disent, frère, mais un vierge folle, bon, ça va, hein? Il ne faut pas se consoler comme ça avec ça. Ça sera terrible. Ça sera terrible. La colère. Les gens sont partis. Ça va se déverser. Lui, il descend. Nous, on passe. Parce qu'il doit nous laisser le passage. Il doit nous laisser le passage. Ce jour-là, ça sera merveilleux. Nous, on passe. Lui, il est précipité. Maintenant, il va se déverser. Il va faire du mal à qui? L'épouse est déjà partie. Ne ratez pas l'enlèvement. Ne ratez pas. Allez faire vos cheveux. Oui, mais selon la parole. Je n'ai pas un modèle ici à vous dire, écoutez, faites comme ça. Mais la Bible nous dit, soyons sobres. Soyons sages quand même. Soyons sages. Ne venez pas avec des histoires. On s'est dit, mais où sommes-nous? Soyons sages. Moi, je n'ai pas de mesure de jupe ici. Bon, ma soeur Tata, c'est combien? Bon, moi, j'ai 1m75. Bon, toi, il faut au moins 1. On nous a lu ici. Frère Franck, allez lire. Le 27 novembre 2020, allez lire. Il y en a, allez réécouter. Au-dessus des genoux. Comment vas-tu même t'asseoir? C'est dans l'église ici. Un peu de pudeur. Où sommes-nous? Que Dieu nous aide, c'est une assemblée mixte. Comment tu t'habilles? On doit voir ton corps. Comment? Non. Mes frères,
et sœurs, toutes ces portes-là, possédons-les. C'est le diable. Il faut lui dire ce soir, c'est fini. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça fait mal. Comment moi je peux croiser une sœur à Port-de-Namur en pantalon, le même jour, le soir en jupe? Comment? Et la sœur est ici dans la salle ici. Quand je parle, vous pensez que nous ne voyons pas? Non. Mais craignons Dieu. Pas les hommes. Qui est Frère Michel? Je n'ai pas un ciel à vous donner. Mais Dieu, lui, il nous voit tous. Tous. Quand tu es à Port-de-Namur, sache qu'il est là. Tu te retrouves à Namur, il est là. Frère Michel n'est pas là, frère Bovic, mais lui, il est là. Tu es en Australie, il est là. Tu es en France, là-bas, loin là, Jean Blou, il est là. Il est là, mes frères bien-aimés, il est là. Il vit. Craignons ce Dieu-là. Voici la fin du discours. Craignons Dieu, Dieu vit. C'est un feu dévorant. Craignons-le. Pour un élu, le jugement commence maintenant. Ce jour-là, non. Maintenant qu'il me châtie, il châtie ce qu'il aime. Je peux lui dire, Seigneur, mais non, oui, mais ce jour-là, non. Tu vas aller le rencontrer là? Ça sera dur. Au nom du Seigneur, revenons. Frère, l'homme de Dieu termine, je vais terminer bientôt. Il dit avant Golgotha, on pouvait encore discuter. Avant Golgotha, on pouvait encore discuter. Il nous donne l'exemple du corps de Moïse. On pouvait discuter. Les anges veulent prendre le corps. Satan, il dit, pas question, vous n'allez pas prendre ce corps. Les anges, il y avait des discussions. Il dit, ça c'était avant Golgotha. Mais quand Christ est mort, il n'y a plus à négocier. Donc nous allons dire ce soir à Satan, c'est assez. Plus de négociations. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Marchons dans la sainteté. Ici dans la salle, on ne peut pas avoir des copains, copines. Non. Ça, c'est la vie des souillures. Non et non et non. Dieu nous veut. Alléluia. Ah, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, tu peux nous dire, mais moi, je n'ai jamais connu d'homme. Oui, mais comment est-ce que tu t'habilles? Comment est-ce que tu t'habilles? Quand tu t'exposes, tu trouveras ça ce jour-là. Que Dieu nous aide. Nous avons une grande responsabilité. Il nous appelle. Dieu nous veut. Frère, terminons avec ça ici. Écoutez. Quelques années plus tard, quand vinrent les épreuves, écoutez, et que l'Église fut tout ébranlée, comme il est si facile pour une congrégation de gens de l'être lorsque les choses semblent ne pas se passer comme cela devrait être, mais c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu amène des tensions dans l'Église. Écoutez bien. Oh, mais qu'est-ce que... C'est Dieu. Parce que tout croyant doit être éprouvé. Tout croyant. Tout croyant doit être testé. Et Dieu, lui, amène même les tensions dans l'Église. Chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve, éprouvé et testé. Écoutez, il laisse la maladie vous frapper. Il laisse les maux venir sur vous pour vous tester et pour éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la sémence d'Abraham. Il le permet par sa volonté propre. Il permet les désastres. Il permet, écoutez,
que vos amis se retournent contre vous. C'est Dieu. Il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Et celui-ci fera tout, sauf vous enlever la vie. Il pourrait vous jeter sous un lit d'affliction. Il pourrait faire que vos voisins se retournent contre vous. Que l'Église même se retourne contre toi. Oh, j'avais deuil. Je n'ai pas vu les prédicateurs. Je n'ai pas vu les diacres. Conclusion, je quitte l'Église. Ok, tu peux partir. Ça a été ta porte. Il permet même que l'Église se tourne contre vous. Lui, Dieu, il vous regarde. C'est ça votre preuve. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous est enseigné que cela est plus précieux que l'or pour nous. Ah, frères, bien-aimés et sœurs, terminons par là. Donc, ayons cette grande leçon. Pourquoi tu ne veux plus à l'église? Mon père était mort, je n'ai pas vu l'église, je n'ai pas vu les diacres, je n'ai pas vu les frères. Alors je ne viendrai plus. Jamais. Romains 8 est clair. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Quoi? Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout.